Grande voix de la poésie contemporaine. Le titre, évidemment, est très large, un petit peu passe-partout même. Pourquoi donc ce titre? Pourquoi cette proposition? J'ai envie de dire tout simplement pour partager une passion, la passion des mots, la passion du silence aussi, mais surtout la passion d'une parole vraie, d'une parole vivante. L'idée très générale, c'est de cheminer avec les poètes eux-mêmes, les accompagner sur leur chemin de vie et surtout le faire au rythme de leurs paroles. Qui sont ces poètes? Ce sont des poètes qu'on connaît comme Henri Michaud, comme Philippe Jacotet, qui nous a quittés il y a quelques semaines, mais aussi des poètes vivants. Si on veut résumer ce que j'attends, ce que j'espère, ce que je souhaite, ce dont je rêve, c'est finalement très simplement apprendre à écouter les poètes, apprendre à écouter leur voix. J'aime ces propos de mon ami Marcel Cohen, un immense écrivain que je vous recommande aussi fortement, qui dit « Être poète, c'est faire entendre sa voix et non exposer un moi ». Et si j'arrive à faire entendre cette voix, si nous arrivons à partager cette voix, je crois que le contrat sera rempli. Deux mots peut-être pour me présenter. Donc, Didier Cahen, je suis poète, une dizaine, je crois, de livres de poésie, essayiste, des essais sur mes maîtres comme Edmond Jabès et André Dubouché. Bon, j'ai travaillé à France Culture, j'ai été longtemps chroniqueur au Monde de poésie. Je présente Poésie ouverte à Versailles, j'y tiens beaucoup et j'en profite pour faire passer le message. Venez rencontrer les poètes à Poésie ouverte à Versailles. J'ai connu pas mal des poètes dont je parlerai cette année. Je parlais d'Edmond Jabès, par exemple, Yves Bonnefoy, André Dubouché. Et je crois que ça me permet, j'espère, d'en parler de manière vivante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a énormément enrichi ma propre expérience de la poésie. Et si j'essaye en un mot de vous traduire cette expérience de la poésie, je partirai du mot très connu, très célèbre de Valéry. La poésie, cette hésitation prolongée entre le son et le sens. Bon, ben, je vais être assez culotté pour me permettre de corriger un peu Valéry, très immodestement, mais c'est une autre époque évidemment. C'est sûrement une hésitation prolongée, mais je crois que c'est d'abord une affirmation du son et du sens. Il y a les deux à la fois, au-delà même de l'hésitation. Et finalement, ce qu'apprend le poète quand il est confronté à la page, quand il est confronté aux mots, quand il est confronté à l'expression, quand il veut s'adresser à l'autre, c'est que la langue est un formidable allié. Pour le poète, la langue n'est pas un moyen, mais une ressource essentielle, et c'est cette ressource qui permet de trouver d'autres façons de s'adresser à l'autre, comme j'essaye de le faire. Il y aura 6 séances qui se dérouleront entre le mois de novembre de cette année et le mois de février de l'année prochaine. J'espère qu'on se retrouvera dans l'amphithéâtre où je suis maintenant, que nous serons in situ, présentiel niet, je déteste, in situ, que nous serons là et que nous serons ensemble. Le parcours, donc, c'est un parcours plutôt historique qui partira des années 50 avec Henri Michaud et qui ira, je le disais, jusqu'à maintenant avec des poètes très contemporains comme Antoine Aimaz, qui est mort très jeune il y a 2 ans, ou Christian Bobin, par exemple, que vous connaissez peut-être, bien sûr. Il y aura présentation de ces poètes, je l'ai dit, il y aura des documents, il y aura des archives, il y aura aussi donc des invités qui viendront témoigner parce que la parole vivante est irremplaçable. 3 mots simplement pour décrire, j'espère, l'essentiel de ces séances. Parler, écouter les mots et le silence et partager des émotions. Alors, que retenir dans tout ça? Que faut-il
pour essayer de mieux envisager ce que peut être ce cours, si c'est un cours, ce partage, ce moment de rencontre autour de la poésie. On pose souvent la question à la poésie, à quoi ça sert? Et les poètes ont l'habitude de répondre, c'est un peu codé, la poésie, ça sert à rien. Je m'inscris complètement en faux, j'ai d'ailleurs publié un certain nombre de textes pour râler contre cette idée que la poésie, ça ne sert à rien. Je crois que la poésie participe de la quête de sens qui est tellement utile à notre époque, et je crois que en temps de coronavirus, en temps d'épidémie, en temps de difficultés multiples, la poésie a un rôle à jouer. Pourquoi? La poésie, c'est d'abord, comme le dit un grand poète qui s'appelle Claude Royer-Journoud, qui est un contemporain, c'est un métier d'ignorance. Ce métier d'ignorance, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on écrit de la poésie, et sûrement quand on en lit, ça permet d'avancer sur son propre chemin sans toujours savoir où on va. Pour illustrer mon propos, une très courte citation d'Edmond Jabès, ce poète que j'ai tellement aimé, L'homme et l'œuvre. Je cherche un homme que je ne connais pas, mais qui jamais ne fut en moi-même que depuis que je le cherche. Voilà, ça c'est la démarche du poète, ça c'est cette quête de sens, avancer sur son chemin et le découvrir en cheminant. Et puis, en même temps, le poète, c'est aussi le témoin de son époque. Le poète, il parle avec des mots, il parle parfois avec des silences, mais il parle avec une parole singulière et universelle en même temps, mais une parole qui prend son temps, une parole qui prend le temps de parler ou le temps de se taire, et qui me semble très différenciée de la parole appauvrie, de la parole galvaudée, de la parole style tweet ou SMS qui malheureusement maintenant emporte tout sur son passage. C'est un autre rythme de parole, c'est un autre rythme de vie, c'est un autre rapport à ce que nous sommes et à ce que nous voulons être. Alors, je terminerai avec une autre citation d'Edmond Jabès, très simple, très belle, très poétique, je crois, et qui vous incitera, j'espère, à venir nous rejoindre très vite. Ne demande pas ton chemin à celui qui le connaît, mais à celui qui, comme toi, le cherche. Et c'est ce chemin que j'espère partager avec vous très vite. Merci de votre attention et à très bientôt, j'espère.